Salut les petits crumbles. Aujourd'hui on va au Mont Fuji. Là on sort. Il est 5h27 du matin. On a une petite vie sympa. Putain je kiffe. Aujourd'hui on s'est mis en maillot du PSG. Hein. On est venu pour prouver. Représente 7-7. Là on va au 7-Eleven, on a approximativement 10 minutes pour se faire des provisions pour plus d'une journée de montée et descente. Bon, c'est pas grave. On vient d'arriver dans le bus. 2-3 heures. 2h30 je crois, on arrive à 8h30 ou 8h15. Là c'est une petite galère. On va gravir le Mont Fuji, on a mal aux pieds. Pas qu'aux pieds. La hanche, en fait, on part à 50%. Ouais. Mais il y aura un discours de motivation. Faire un haul de ce qu'on a acheté. Je crois que j'avais déjà montré, mais du coup des vitamines C. Un shot de vitamine C. Important. Très important. Des petites boules de riz. Petite boule de riz alors. Pour rester dans le thème. Moi j'ai un petit onigiri au saumon aussi. Que je n'ai pas sur moi. Il n'y a moi. pas que mon onigiri d'ailleurs qui est petit. Il y a des cookies. Des petits cookies. Ceux-là, c'est un peu vous y allez, ils sont délicieux. Des biscuits, chocolat, une petite crème. Des espèces de petites pizzas. Que tu vas me passer d'ailleurs. Hein? Que tu vas me passer. Oula. Des petites boissons énergisantes, importantes. Et l'eau virale. La virale. L'eau virale. Prends la petite pizza. Prends la petite pizza. Arigatou gozaimasu. De toute façon, on est en train de faire un crime contre Ah l'humanité. bah plus jamais ça pas de pizza. Oui, non mais t'as capté. Il est italien, il va nous faire le mec ici. Du coup, on a la station. On veut gravir du coup le Mont Fuji, sachant qu'on a check dans le bus. J'ai des ampoules aux 2 pieds. 2 pieds. Et Lui, ici, il a mal à la hanche, il a mal au big tibia, douleur de hanche. il est moche. Enfin, vas-y, ça casse les couilles. C'est des trucs qui vont pas m'aider à gravir. Du coup, on ne sait pas où aller. Là, on est arrivé à la 5ème station. On ne sait pas où aller pour le gravir. Du coup, on va aller au Lawson ou au 7-Eleven pour prendre à manger. Et après, on va chercher. Explique qu'on comprend pas ce qui se passe en fait. On est toujours à la 5ème station. La randonnée va être extrêmement serrée et va être très dure. Je suis pas sûr qu'on aille jusqu'au bout parce que. C'est un meuf bête, hein. Non, je vais le dire pourquoi. Parce qu'en fait, on a eu un léger souci au niveau de. En fait, on aurait dû partir à 8h30. Sauf qu'on a eu un léger souci parce qu'il fallait réserver avant et on savait pas, il n'y avait pas d'indiqué. Du coup, là, il est 9h30. On va prendre à 9h40 et on va partir, sachant que la randonnée doit faire normalement 5 à 7 heures. L'aller pour monter et 3 à 5 heures de retour. Et le bus est à 20h pour rentrer à Tokyo. Donc ça va être chaud, mais on va tout faire pour. Les gars, ça vient de faire des recherches sur nos pieds. Ça nous a demandé d'enlever nos chaussures. Ça a brossé nos pieds, ça a prélevé les échantillons et tout. Ça nous a fait remplir des questionnaires en mode est-ce qu'on pense qu'on a ramené des espèces invasives, etc. Alors, pour l'explication, c'est une université au Japon, la TUAT, université agriculture un peu, où justement ils font des études hyper intéressantes, je trouve, pour voir si on a ramené des bactéries, des virus qu'on ne retrouve qu'en France, c'est-à-dire les Arabes. Voilà. Les gars, on perpétue la tradition. On s'est mis au fond du bus. On va mettre du NASA un peu. Donc là on est dans le bus. On est dans le bus qui va nous avancer d'approximativement 2 km de dénivelé. Là, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on monte à 2000 mètres. On a que ça comme tenue. Alors, maillot du PSG, fier de l'être. Hein. Attends. 주변의 5개 호수 중에 가장 큰 호수인 야마나카 호수가 보입니다. Ça, c'est le refuge. C'est certainement la vraie 5ème station. On est arrivé À la 5ème 5ème station. Pourquoi tu me coupes? Parce que Bref, chute. On a plus de 2000 mètres, un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Tout le monde a des habits de fou. Putain, mais par contre, c'est fou. Tout le monde a des habits de fou. Ça se voit qu'ils vont faire de la randonnée. Maillot du PSG.
Sur tous les formulaires. Mais en fait, le problème, c'est qu'on filme. Enfin, faut qu'on ait nos réactions. Genre, là, à chaque fois, on découvre un truc et on le dit après la caméra. Oui. Bref, je disais. Waouh. Je disais rien du tout, frère. Non. Attends, là, il y a un truc à faire, mais c'est magnifique. C'est fou. Et oui, du coup, je disais, sur tous les formulaires, ça nous disait de ramener des habits vraiment chauds, etc. Il faisait 30 degrés en bas, mais on se rendait pas compte, on a sous-estimé. On a que un kawaii. On a déjà hyper froid alors que il nous manque 2000 mètres à monter en fait. Moi j'ai froid hein. Et arrête de me contredire en fait, c'est mon vlog. Très proche de la 5ème je crois. Ok. On devrait y arriver pas si longtemps que ça. Bon finalement on n'a pas trouvé de bâton, chose qui était très conseillée par tous ceux qu'on a croisés. Il y en a plein qui prennent pas donc tant mieux. C'est tellement heureux putain, c'est tellement heureux. Viens, on fait comme eux. Ça a tellement rien à voir. Viens, on fait comme eux. Comme qui? Vas-y. Je suis pas sûr que le paysage est crazy. On est dans les nuages. L'atmosphère est folle. Il fait super humide par contre. Et je pense que si ça avait été plus dégagé, on aurait eu une vue de fou, même si là c'est déjà assez impressionnant. On promet les bâtons. Là ça fait ça va faire quoi? Ça va faire 5-6 heures là. 2 minutes. Je pense qu'on va. Ça fait 2 minutes. Ça fait 2 minutes. Putain le temps il passe lentement. Vite. Il y a les chameaux qui prennent les sentiers tout faits, tout préparés. Et il y a les lions. N'oubliez pas, toujours rester des lions. N'oublie pas qu'il y a le plus d'endurance, c'est le chameau. Ah merde, ouais, c'est vrai. Merde. Je crois qu'on est à la 6ème station, ça vient de nous donner une map. Regardez la beauté. Bah juste faut que Théo tu sortes du cadre par contre. Waouh. Bref. Regardez la beauté. Ça c'est ouf à le bout. Ça fait que 35 minutes. On est fatigué. Théo il vient de faire une remarque plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'en fait il pense que le mont Fuji ça a été un peu inspiré par les escaliers de Nation. Exactement. Donc vous voyez les escaliers de Nation, c'est vraiment une forme dure qui fait mal au mollet. Pourquoi on prend toujours l'escalator? On n'a pas envie de les voir. Ça m'a redonné un boost là. On a passé la 7ème station. On a rencontré des Belges incroyables. Super sympa. Waouh. Je comprends. La descente, ça m'encule. Si je la casse, tu m'en veux pas hein. C'est dingue. t'as filmé le triceps un peu? Waouh. Yeah, I'm feeling it in my knees. Who got carjacked? Yeah, he got beat up really bad. So after that, like. Attends, on est presque au-dessus des nuages. Fais un petit débrief là. La première chose, c'est qu'on est presque quitté. Non mais comment Mais surtout c'est dingue, regardez où on est là. On est à 3100 mètres, je sais pas si on le voit sur le panneau. 3100 mètres. Bon, on voulait s'arrêter pour manger mais le ravito est fermé. On va attendre le prochain. On arrive au bout, c'est dingue. En fait, j'ai capté ce que c'est l'odeur là. C'est quoi? C'est les toilettes des stations. T'avais combien de temps qu'on a monté? Ça fait 2 heures. 2 heures. On est presque en haut. Fais gaffe, fais gaffe. Oh, tu m'as fait. On vient d'arriver dans un petit ravito. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On arrive bientôt au bout. Franchement, c'est une des meilleures expériences de ma vie. Nouvelle update, bah ça reste plus respirable qu'à Tokyo. Nouvelle update, ça fait maintenant, je sais pas si on voit, 2h40 qu'on monte. Je sais pas combien de temps il reste. Ça c'est couvert, on a du mal à respirer un petit peu. Mais on garde la pêche parce que dans la vie il y a les lions et il y a les chameaux. Lions, chameaux. C'est dingue. Les gars, le temps c'est pas des blagues ici. On est avec le plus gros supporter de l'OM. Plus gros supporter du Real. Les gars, je crois qu'on a trouvé l'esprit de Tanjiro. Mais regarde la vallée, genre.
8ème station. Regardez ça. Est-ce qu'on voit le petit arc-en-ciel là? Oui, ça. C'est une belle aventure. Théo qui fait presque tout mon Fuji, on est vers la fin. Il cogne son genou Comme ça. Ah, c'est le douille. Oh, la pluie est de retour. Oh non. Ok, la team. On se retrouve à 600 mètres de l'arrivée. 600 mètres, ça c'est hyper dur. Il nous arrive un truc de fou. Depuis le début, ce qui est incroyable, c'est qu'on a vraiment des interactions avec tout le monde. C'est très bien, les gens sont trop sympas. Et là, on a croisé des Japonais. On a croisé des Japonais qui nous ont entendu parler français, nous ont demandé d'où on vient. Vu nos maillots du PSG, on a dit Paris, etc. Et le mec nous a dit des allez Paris. Il a fait la célébration de Mbappé, ça on n'a pas trop aimé. Mais Moi, j'ai aimé. incroyable. Moi, j'ai aimé, moi. Incroyable. On est tombé sur ce taureau là. Et regardez, Les pièces. des pièces à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, quelle est la tradition, ça se trouve on aurait dû le faire en fait. Mais dans la France de Macron, faire ça, c'est très salé, je vois. C'est genre de grève en plus. Ouais, on peut pas. Non, c'est le 10 septembre aujourd'hui, on fait la grève. On fait grève. Tous ensemble. Tous ensemble. Bloquer le pays. L'équipe. Là c'est terrible dehors. C'est chaud, on tape un putain de typhon. Un vent de fou malade. On est complètement mort. Là on est vraiment... Je vais pas vous mentir, je suis en train de dépasser mes limites. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et j'ai les larmes aux yeux carrément. Enfin bref. Le froid est glacial, le vent est glacial. J'ai pas de poche dans ma veste. C'est-à-dire que, pour ceux qui savent, j'ai des problèmes aux mains. Et ça me fait extrêmement mal là actuellement. Ça me fait extrêmement mal, je sens plus mes mains. Mais on est en train de gravir quelque chose de fou, putain. Et là, je conseille vraiment à tout le monde de se préparer, prendre pas mal d'affaires et de le faire quand vous pouvez, ceux qui peuvent. C'est une expérience de fou malade. C'est fou. Il vient de se passer une dinguerie absolue. Vraiment une giga dinguerie. T'es moi qui nous en laissé. Explique le contexte. Ah, là c'est nous. Ok, contexte. En gros, on était en haut du mont Fuji. Bon, il y a quelques vidéos, vous avez pu tout voir. Et comme des cons, il y avait un brouillard de malade. On avait tellement froid aux mains qu'on s'est dit on va courir pour descendre. Sauf que le téléphone d'Ilias était dans cette poche. Dans cette poche, il est tombé au milieu de la descente. Ce qui fait que on s'est retrouvé au shot juste en bas. Heureusement qu'on s'est arrêté au shot, hein, en se disant mais il est où le téléphone? On est remonté, on l'a cherché partout, on a paniqué. Et il y avait des Français, un groupe de 4 Français qui ont retrouvé le téléphone, qui sont descendus et qui nous l'ont rendu. Ah ouais? Ah ouais, big alors. Et incroyable. Ils ont mis des photos dedans. C'est une anecdote de malade mental. Bon. Update. Au bout de peut-être 1 ou 2 heures de descente, on est mort. La descente c'est horrible, on croyait qu'on allait le faire au calme. C'est horrible, c'est beaucoup plus. Enfin c'est pire que la montée. Bon après on a quand même la montée dans les jambes, c'est peut-être aussi pour ça. Par contre la vue est folle. On a un bus dans un peu plus de 40 minutes. On sait pas où on est. On sait pas vraiment si on l'aura. C'est le dernier. C'est le dernier, voilà. C'est vrai j'aurais dû commencer par ça. Regardez les chemins mystiques. Oui, on retrouve des traces de la civilisation humaine. Je sais pas si vous allez entendre, mais il y a carrément des messages qui sont diffusés qui disent que ça va bientôt fermer et qu'il y aura bientôt plus de bus. Nous, il nous reste 40 minutes avant le dernier bus, un peu moins même. Et il nous reste je sais pas combien de kilomètres à faire. Un et demi je crois. 1,5 avec ce genre de descente. Les gars, il est actuellement 18h34, je sais pas si on voit. Et on est enfin arrivé à la gare de bus. C'est
une dinguerie, une dinguerie. Là on attend le bus qui arrive, je crois que c'est le dernier vers 40-45, je sais plus. On aura monté et descendu le mont Fuji sans aide, sans rien, à la force de nos jambes, de nos bras. Moi je me suis tombé au début de la descente, je me suis pété le coude. Donc c'était ouvert et tout, on a désinfecté, etc. Et franchement, cette épreuve, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi dur. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi dur, les genoux, les mollets, tout. C'est franchement expérience incroyable. Mais wow. Petit mot? Tout pareil. C'est pareil. Juste, je sens plus mes genoux. J'ai jamais mis mon corps à aussi rude épreuve.